Ok, bonjour, bienvenue pour la réaction live du chapitre 1098 de One Piece. On est parti du coup, le chapitre s'appelle La naissance de Bonnie. Et du coup, là j'espère qu'on va apprendre le pourquoi du comment. Est-ce que Bonnie est un clone de Jenny? Est-ce que Bonnie est juste un petit enfant qui est très jeune? Mais en tout cas, je pense qu'on aura des réponses sur ce qui est vraiment Bonnie et sur ce qu'elle représente pour Kuma. Est-ce que c'est vraiment sa fille, etc. Ça va être très 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 intéressant, je pense, ce chapitre. Et je me demande aussi, est-ce que c'est la fin, enfin, est-ce qu'on arrive à la fin du flashback, ou est-ce qu'il nous reste encore 3-4 chapitres. Moi, je pencherais plus vers 2 chapitres maximum, vu comment ça a avancé vite les dernièrement. Mais je dis pas non pour que ça continue encore 3-4 chapitres, voire plus. Bref. Du coup, sur la page cover, on a Brook, requête de Skywalker. Est-ce que c'est Noda Skywalker, le fameux, qui a fait plein de requêtes à Oda et qui a eu plein de fois il a été choisi pour les requêtes. Jusqu'à que certaines personnes pensent que Oda Skywalker c'était Oda lui-même. Bref. Brook alimente son solo de guitare électrique avec une anguille. Alright, il y a marqué. Ah, je crois qu'il y a marqué Rox, mais non, il y a marqué Brook, je crois. Ou alors il y a marqué Book. Bok. Ouais, c'est bizarre ce qu'il y a marqué. Ou alors Rock. Ouais, je sais pas trop. Et donc, du coup, sur le côté, le manuscrit de ce chapitre. Ah, bah oui, ouais. Parce que, ouais. Oda, du coup, ouais, a pas pu finir le dessin de ce chapitre. Alors déjà, en plus que les scans sont pas très, enfin, pas très bonne qualité dernièrement. Là, il y aura mauvaise qualité, plus le dessin sera pas inachevé, enfin sera inachevé, ça sera pas fou. Donc ouais, faut laisser du temps à Oda, les gars. C'est pas normal là qui galère à faire ça. Plus de temps, au pire c'est pas grave si on n'a pas 3 chapitres d'affilée. Faites-nous 2 chapitres, c'est pas grave. On, on le tient, c'est pas grave. Hein. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, voilà, c'est bon. Hop, et du coup on est parti pour la lecture. C'est parti. Ah oui, déjà on voit là que c'est très bref. Hein. La qualité du chapitre est pas folle là déjà. Sur Baltigo. Donc oui, c'est vrai qu'on est sur ça là. On se rejoint sur l'armée révolutionnaire qui se fait attaquer. Enfin, je crois que c'était ça. Quartier général de l'armée révolutionnaire Baltigo. Demande de soutien, le soulèvement des Toumis à South Blue s'annonce compliqué. On ne peut pas, on est trop occupé à soigner les blessés de Goa. Ah, donc là on est après l'événement de Goa. Là où il y a eu le feu, etc. Donc ils soignent les blessés. Mais il y a un truc à South Blue où les Toumis. Il y a un soulèvement. Bref. Il va, les marées croissantes de la révolution. J'y vais. Ne sois pas téméraire, Kuma. Tu as agi de manière imprudente. Depuis ce jour. Et donc là, Kuma, il a l'air d'être. Oula, mais Kuma, là, ça y est, il est devenu un peu plus sombre, là. Genre. Du coup, c'est des lunettes qu'il a sur ses yeux ou c'est quoi le truc? Parce qu'à partir de là, du coup, ses yeux, ils sont plus sombres. Il a plus ses yeux un peu tout gentils. Qu'est-ce que. Ce type est énorme. D'où viens-tu? Donne-nous ton nom. Ah, attends, c'est quoi? Là, on voit qu'on dirait qu'il a des yeux. Mais oui, Ginny a été capturé, c'est ça, putain, oui. J'ai oublié est-ce qu'on s'était arrêté au chapitre avant. Ginny a été capturé. Donc lui, il y va tout seul, lui. Donc qui la capture, on va voir ça. Il est va en mode vénère. Oui, monsieur, il semble qu'elle ait attiré l'attention d'un dragon céleste. Voilà, comme on se doutait, je pense que c'était ça. C'était ça le truc logique, c'est qu'elle était prise par un dragon céleste. Ils l'ont emmené sur un navire du gouvernement parce que le dragon céleste voulait en faire sa fiancée. Ah ok, c'est même pas en rapport avec Kuma, c'est juste par égoïsme qu'il a fait ça, ce connard. On a gagné enfin après 3 ans de lutte. Ça aurait été impossible sans l'aide de l'armée révolutionnaire. On voit que vraiment le dessin il est pas terminé, ça se voit clairement. L'ennemi nous a pris par surprise. C'était encore l'armée révolutionnaire. Voilà l'armée révolutionnaire, les héros du peuple. Donc là, j'imagine qu'on voit à peu près partout dans le monde que l'armée révolutionnaire fait plein de folies et libère des peuples. Et c'est le début des grands succès de l'armée révolutionnaire. C'est comme ça qu'on nous le montre, j'ai l'impression. On est désolé, Dragon. On est désolé. Qui c'est qui dit ça? On sait pas. C'est mon Dragon, c'est moi. Je suis épuisé, je vais devoir revenir par bateau.
Il a fini de faire son truc, j'ai l'impression. Vraiment désolé. Est-ce que c'est l'armée révolutionnaire qui dit ça à Kuma, qui sont désolés ou pas? Environ 2 ans se sont écoulés, donc après l'attaque de Kuma, j'imagine. Depuis, Depuis que la commandante génie de l'armée révolutionnaire a été enlevée, ok. Ouin ouin, pour être marié à un dragon céleste. On y est presque, Bonnie. Ça y est. Ok, donc là on skip 2 ans, Bonnie elle est là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Kuma, c'est Ginny, elle est en ligne. Elle est où Bonnie là? Kuma, c'est Ginny, elle est en ligne. Et Kumachi, j'ai enfin réussi à m'en sortir. Ginny, il ne voulait plus de moi après que je sois tombé malade. On m'a jeté. Il ne voulait plus de moi après que je sois tombé malade. On m'a jeté. Ok, quelle chance. Tu es malade? Ah ouais, là, par contre, là, on voit. Ah oui, je vois ce qu'il veut dire Oda part. Le dessin n'est pas terminé. Le dessin, il est clairement pas terminé. Putain, mais pourquoi Oda, il est dans ces conditions? Quelle chance. Tu es malade. Je voulais voir tout le monde une dernière fois. Mais cet appel sera notre adieu. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Ginny? Où es-tu? Je peux être là en un instant. J'avais peur de ne plus jamais te voir. Plus jamais te revoir. Mais par contre, pourquoi on parle de Bonnie au début là? Attends. Je pense que. Ah, ok. Je pense que sur le bateau. Ça, c'est le bateau où Bonnie et Ginny se trouvent. Et là. Et là, du coup, eux, ils sont sur notre bateau. Attends, me dis pas. J'ai pas envie de penser ça. Me dis pas que Ginny, elle a eu un enfant avec un dragon céleste. Et c'est Bonnie. Mais elle a réussi à le sauver. Et Kuma, il va juste la garder en tant que sa fille, mais c'est pas vraiment sa fille. Me dis pas que c'est ça. Je t'en supplie, me dis pas que c'est ça. Ça serait désastreux. Et là, on comprend rien ce qu'il y a, mais je crois que c'est Ginny qui tient Bonnie, j'ai l'impression, mais le dessin, ouais, il est pas terminé. Hein. Kumachi, désolé, mais je vais bientôt mourir. Je suis contente que tu t'inquiètes pour moi, vraiment. Et puis il a dit quoi? Mais vu mon état, tu ne devrais pas venir. Dragon, grand frère. Kumachi a un grand cœur, prenez soin de lui pour moi. Kuma. Il se barre évidemment, dégagé. Elle n'a peut-être qu'à un seul endroit. Où? Donc il part de Baltigo. Et Kumachi, je voulais que tu saches que je t'aime depuis toujours et pour toujours. Ah là là. Kuma, tu es revenu? Oui, Ginny, elle est ici, pas vrai? Ah, pour lui, elle était sur Sorbet pour lui. Oh là là, sa main. Elle est là, mais j'ai peur. Ça s'est produit au moment où elle a été exposée à la lumière naturelle. Son visage, tout son corps, est devenu toute bleue au soleil. What the fuck? Et sa peau s'est durcie comme de la pierre. Kumachi, je suis si heureuse. Qu'est-ce qui a pu lui faire ça? Et Kumachi, marions-nous. J'ai l'impression que, bon, évidemment, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Ça a l'air horrible. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une manière de nous montrer un des pouvoirs d'une personne qui se trouve sur Marie-Joie, qu'on va découvrir plus tard dans One Piece. Faudra se souvenir de ces marques bizarres, dégueulasses. Oh là là, mais Kuma, mais quel enfer ta vie, frère. Ça ne te rendrait pas heureux? Elle a brûlé le temps qu'il lui restait à le vivre s'exposant au soleil pour pouvoir traverser l'océan et rentrer chez nous. Ouin ouin. Parce qu'elle voulait assurer la sécurité de son bébé. Mais du coup, on est d'accord, c'est pas le bébé de Kuma en soi. Oh la catastrophe. Ouin ouin. Tu peux te reposer maintenant, Jenny. Je jure que je l'élèverai bien. Du coup, il va devenir ouais, il va devenir le père de Bonnie. Et donc du coup, c'est aussi ça, je pense. C'est que c'est pour ça que Bonnie n'a jamais. Enfin, parce que quand Bonnie elle a été capturée par Barbe Noire après Marineford, Akainu il est venu la récupérer. Mais pourtant, après les 2 ans, bah, il n'y avait plus de problème. Bonnie elle était de nouveau libre.
Donc, euh, en fait, c'est juste que c'est la fille d'un Tenryubito, et sûrement peut-être d'un mec super important. Et, et du coup, bah ouais, c'est horrible. Et même, en fait, maintenant, en fait, la Bonnie, elle va sûrement haïr son vrai père, quoi. Mais ça se trouve, son. Non, je veux pas prendre. Je veux pas penser à un truc comme ça, mais. Imagine son vrai père, c'est Saturne. Je pète mon crâne. Euh, Petit truc qui n'a rien à voir. Mais là, on voit la croix de l'église de Kuma. Et on voit que c'est une croix donc, qui fait penser enfin, évidemment, genre, à la croix chrétienne, quoi. Sauf qu'il y a un, un rond au milieu et qui fait penser évidemment au soleil. Donc je pense que en fait la chrétienté, enfin je sais même pas si ça se dit, enfin le christianisme plutôt. Le christianisme n'existe pas, je pense, dans One Piece, mais c'est quelque chose de qui ressemble, je pense. Et donc je pense que Kuma il est croyant, mais pas pour le christianisme, mais pour un truc qui ressemble, et c'est une sorte de mélange entre le christianisme et une croyance du soleil, je pense. Un truc, enfin, c'est ce que c'est ce que j'essaye de comprendre. Et de ce que j'essaie d'imaginer vu ce qu'il y a avec ce symbole. Ginny. Donc elle est morte, évidemment, il l'a enterrée, tu t'y prends mal. Et par contre, c'est vraiment catastrophique. Tu t'y prends mal, tu penches trop le biberon. Bonnie a toujours l'air mal à l'aise, je vais te montrer comment faire. C'est mieux, elle est trop mignonne. Et si tu dois dormir à côté d'elle, assure-toi que son lit soit une véritable cage de fer. Il ne faut pas que tu l'écrases dans ton sommeil avec ton corps massif. Et donc du coup, ouais, il va l'élever. Et du coup, à quel âge elle a Peut-être que ça serait bien de voir ça à la fin du chapitre, mais je sais pas. J'ai envie de voir ça maintenant. Je ne sais plus au chapitre d'avant, on était à quel moment de l'histoire. Je crois qu'on était il y a 14 ans, il me semble. Je vérifierai peut-être à la fin du chapitre. Imaginons, enfin, si on parle du principe qu'on était il y a 14 ans, c'est-à-dire que là, on est 2 ans après, et elle est déjà en bébé, donc c'est-à-dire qu'elle a sûrement 12 ans. Bonnie a sûrement 12 ans, du coup, dans le présent. Et donc, ouais, bah, Bonnie est donc bien une enfant, et une vraie enfant qui se change en adulte avec ses pouvoirs. Oh, t'es une sacrée buveuse, Bonnie. Je suis sûr que tu seras aussi gloutonne que Ginny. J'ai encore faim. Aïe aïe aïe, papa. Et tout le monde l'adore. Ils vivent leur petite famille. Kuma il protège toujours son royaume. Mais comment il va devenir le tyran de ce royaume? C'est ça aussi, comment on va arriver à là aussi. Donc là, il vit sa petite famille. Oh, c'est tout mignon. Il protège toujours, mais j'imagine qu'aussi il fait ses missions en tant que révolutionnaire dans d'autres pays. Il dort avec Bonnie dans une cage pour pas l'écraser. Il entraîne Sabo, comme on l'a vu dans l'animé, qui n'était pas montré dans le manga, mais dans l'animé c'était montré. Stylé de fou. Kuma, qu'est-ce que tu fais? T'as barricadé toutes les fenêtres de l'église. Ha ha ha. Fermez la porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Toutes les fenêtres de l'église. Il veut pas voir le soleil? Ah non! Regardez là sous son œil. Oh non, là. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé encore comme connerie? C'est là où il va voir Vegapunk, j'imagine. Elle a chopé le même truc que sa mère. C'est une pierre bleue. Et c'est pas. Ça ressemble à ce qu'avait Ginny à la fin. D'ailleurs, ce mec, c'est un mec qui est dans l'équipage de Bonnie. Dans le présent. Enfin, quand on la découvre à Chabonnie, il y a ce mec qui est là. Enfin, c'est presque sûr que c'est lui. Et c'est le même mec qu'on voit dans la page cover du chapitre d'avant aussi. Avec Ginny, je crois. Donc, du coup, elle est restée avec Bonnie. Enfin, il est resté avec Bonnie. J'appelle un docteur. Merci.
C'est causé par la lumière du soleil, dites-vous. Vous en êtes sûr? Pourquoi ne pas essayer de l'emmener dehors? Mais t'es fou, quoi. Vous êtes fou. Ça ne ressemble pas au saturnisme. Je suis désolé, mais je ne connais pas cette maladie. Le saturnisme, il me semble. Attends, peut-être que je suis fou, mais je crois que c'est le truc que l'eau il avait. C'est la maladie qui avait l'eau. J'ai l'impression que c'est ça. Tu quittes l'armée révolutionnaire. Et Bonnie a contracté la même maladie que sa mère. Oui. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais peut-être que du coup c'est pas un pouvoir qui a fait que ce qu'a eu la mère de Bonnie, je sais pas. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, mais je dois rester à ses côtés. Je comprends, c'est important de vivre sans regret. On peut utiliser nos contacts pour contacter des médecins dans le monde entier. Pour elle, je t'en dois une, Dragon. Du coup, ils vont réussir, j'imagine, à contacter Vegapunk. Et peut-être qu'il va l'aider. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire après, on ne sait pas, mais. Ah ouais, il y a 7 ans. Quand Bonnie avait 5 ans, donc on lui rajoute. Ouais, donc j'avais bien raison. On était bien il y a 14 ans, et ensuite maintenant on est il y a 12 ans. Enfin, on est il y a 7 ans, du coup, dans le présent, on a 12 ans dans le présent. Enfin, s'il n'y a pas une dinguerie qui s'est passée, et en fait, Bonnie n'est pas la vraie Bonnie qu'on voit actuellement. Bref, donc il y a 7 ans, quand Bonnie avait 5 ans. Alors, en tout cas, elle a toujours pas son fruit démon. Enfin, de ce que je. Enfin, on va voir de toute façon. Fuyez, la vampire va nous manger. C'est ça, dégagez, bande de crétins. Ah, mais du coup, ouais, parce qu'elle est connue comme une vampire, parce qu'elle peut pas sortir Enfin, elle peut pas être sous le soleil. Bonnie, 5 ans. Les. Bah. Bah alors, tu peux pas aller plus loin. Je te défie de faire un pas en avant, espèce de vilain vampire. Prends ça, je parie que la Sainte Croix est ton point faible. Regarde-la briller. On est dans une église, sale débile. Ah, je vais vous montrer qui commande, j'arrive. Bonnie, arrête. En fait, il y a plein de pensées qui me viennent à l'esprit là. Je me dis, là, Bonnie, elle peut pas aller sous le soleil. Et c'était un peu un truc qui avait aussi à Thriller Bark. Il fallait pas que l'équipage aille sous le soleil. Et dans cet arc-là, c'est l'arc où on a découvert Kuma. Donc, ça fait un peu plein de liens comme ça. Je sais pas si c'est voulu, je sais pas si on peut vraiment connecter, ou si c'est juste une coïncidence, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir ça. Et également, bah, du coup, Bonnie et Kuma, enfin Kuma qui, qui croit en Nika, le dieu du soleil, il a sa fille et sa femme, enfin sa femme, qui n'a jamais été vraiment sa femme officiellement, mais ce qui serait devenu sa femme. Les deux ont eu une maladie qui faisait qu'ils ne pouvaient pas aller au soleil. Et lui, il croit en le dieu Nika. Et là, dans le présent, on va sûrement arriver à un moment où Kuma va enfin rencontrer le dieu Nika sous ses yeux, avec Bonnie qui sera là aussi. Et c'est le soleil qui finalement va les sauver, tu vois. Alors que c'était le truc, alors qu'ils n'avaient pas de soleil, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a aussi toute cette symbolique qui est fait. Et c'est joli. C'est que là, tu vois, là, Kuma, il est dans le moment le plus sombre de sa vie, euh, de façon dans la forme, mais comme dans le fond, tu vois. Dans le fond, c'est ça, c'est ce moment le plus sombre de sa vie, mais aussi dans la forme, parce que bah, il peut pas aller au soleil parce qu'il doit protéger sa fille. Et là, actuellement, dans le présent, c'est là où justement ça va être ce moment où il va être le plus embelli parce qu'il va voir Nika, le dieu du soleil, sous ses yeux. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette symbolique qui va être faite, et c'est très beau. S'il te plaît, tu ne peux pas sortir. Le simple fait de te tenir près de la porte peut te faire bobo. Je sais, arrête de t'inquiéter tout le temps, papa. Je rigolais. Ne fais pas de blagues à ce sujet, s'il te plaît. D'accord, j'aime pas quand tu es triste et inquiet en plus. Tu es une si gentille fille. Putain, Kuma, c'est vraiment le meilleur, putain, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment trop un bon gars. Et nous, on peut plus le connaître comme ça. C'est horrible, putain. Arrête de pleurer, papa. Ces abrutis, ils se sont encore moqués des pierres sur mon visage. Elles sont si bizarres que ça. C'est pas comme si je pouvais les enlever, j'ai pas demandé à être malade. Tu veux dire tes bijoux? Ah, il y a un petit surnom sympa. Ils sont juste jaloux de tes jolis bijoux.
Et tu penses, et comment je les adore. Hmm. Et Bonnie, si tu devais partir en voyage, où aimerais-tu aller? Pour quand tu iras mieux, je veux dire. Oh, je sais, tu as déjà entendu parler des légendaires îles Célestes. Mais non, elle aussi, elle a envie d'y aller. J'espère qu'elle a pu y aller depuis le temps. Il y a des îles dans le ciel? Oui, je l'ai lu dans ce livre. Attends, même comment il savait pas? C'est près du soleil, alors peut-être qu'on verra Nika là-haut. Oh, même elle sait. T'aimerais bien, hein, papa? Donto Toto. Dondo Toto. Il fait la danse de Nika, putain. Oh, je suis trop pressé de voir ce qui va se passer dans le présent. Putain, il va enfin le voir. J'espère qu'il sera conscient de ce qui se passe. Ça ressemble à une grande aventure. On peut aller là-bas et organiser une grande fête pour tes 20 ans. Pour tes 20 ans? Et où on devrait aller pour tes 19 ans? Sur l'île d'un poisson. Oh. Elle a toujours pas 20 ans. En tout cas, si on est vraiment dans le présent et qu'elle a toujours cet âge-là. Elle a toujours pas 20 ans, elle a 12 ans. Donc on va voir. Que ça sera un vrai truc qui va se réaliser. Après avoir examiné votre fille, j'ai conclu qu'elle souffrait de saphirite. Je crains que ce ne soit incurable. Vous savez ce que c'est? Et désolé de vous le demander, mais pourriez-vous parler un peu moins fort s'il vous plaît? On ne voit presque plus cette maladie de nos jours. Ces pierres grandissent de façon exponentielle lorsqu'elles sont baignées par une forme quelconque de lumière naturelle comme le soleil ou la lune. Mais même si elles évitent complètement cette exposition, je crains que ce ne soit qu'une question de temps avant que la maladie ne la rattrape. Putain. Pardonnez-moi d'être aussi brutal, mais votre fille n'a plus que dans le meilleur des cas 5 ans à vivre. Ok. Donc soit il y a une dinguerie qui s'est passée pour Bonnie, elle est vraiment morte, et on a fait un clone de Bonnie. C'est parce qu'il y a un moment donné dans l'histoire, dans Vegapunk, enfin non, putain, dans l'arc de Egghead, il y a une phrase comme quoi, genre, oh, l'opération ou le, le- merde, j'ai oublié le nom. Le truc, enfin, l'opération a réussi, il y a un truc comme ça qui est dit dans un des chapitres, je sais plus lequel. Et, et c'était ambigu sur qui parlait Vegapunk. Enfin, on parlait de qui à ce moment-là? Est-ce qu'on parlait de Stussy ou est-ce qu'on parlait de Bonnie? Donc, peut-être que Bonnie est vraiment un clone, on va le voir. Peut-être qu'on parlait vraiment de Bonnie à ce moment-là, ou pas du tout. Et en fait, Bonnie va réussir, enfin, Vegapunk va réussir à la soigner, je ne sais pas comment. Enfin, c'est comme ça que j'imagine pour l'instant. Ce sera un miracle si elle atteint son 10e anniversaire. Je crains qu'elle ne soit en phase terminale. Si l'on se réfère à nos connaissances scientifiques actuelles, ce sera la fin à ses 10 ans. Putain, ce n'est pas juste. Elle est déjà en train de devenir une femme si forte. Il n'y a vraiment pas de remède. Bouah, Bonnie, je croyais que tu dormais. J'ai tout entendu. Tu as dit que ce sera fini quand j'aurai 10 ans, pas vrai? Oh putain, pourquoi t'es toute souriante comme ça? 10 ans, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je t'ai entendu le dire. Et tu pleures, j'ai dit quelque chose de mal. Peut-être qu'elle comprend pas. Ah oui, il a dit que quand tu auras 10 ans, c'était à propos de ta maladie, Bonnie, ce stupide docteur. Il m'a dit que tu allais rester comme ça jusqu'à tes 10 ans. Hein? C'est un temps si épouvantable. Je ne peux qu'être déprimé après une telle nouvelle. Putain, ça veut dire que j'irai mieux quand à 10 ans, c'est ça? Oula, ça veut dire que j'irai mieux quand t'as 10 ans, c'est ça. Bon, c'est mal traduit ou alors c'est fait exprès, parce que c'est une enfant, là, elle parle mal, mais... Alors on pourra partir en voyage. Pas vrai, papa? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, quand tu auras 10 ans, tu seras guéri. Youpi, qu'est-ce que je vais faire? Un cauchemar familier va bientôt frapper le royaume de Sorbet, tout juste un an plus tard. Donc quand Bonnie a 6 ans, c'est ça. Quand Bonnie a 6 ans, un malheur se passe, un cauchemar se passe. Et c'est là où j'imagine que Kuma sera connu comme un tyran. Mais est-ce que vraiment tu vas encore nous skipper ce qui s'est passé, bordel? Tu dois nous sauver. Le roi Bekoli est de retour et il est toujours aussi cruel. Ah non, c'est juste en haut, le roi il revient, c'est ça? C'est comme il y a 16 ans. Il veut toujours se débarrasser des poids morts du pays. Il va brûler les gens dans leur maison.
la tragédie sans fin se poursuit. Et là, du coup, Kuma va sûrement se battre contre Bekori, là, le fameux roi de merde, là. Il va le buter, il va devenir le tyran. En tout cas, on a plus de réponses sur Bonnie, mais tout n'est pas tout clair encore. Parce que bah, la Bonnie qu'on connaît actuellement, elle est pas malade. Donc, soit elle est vraiment morte et elle a été clonée, mais c'est un peu. Enfin, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi en tant que père tu ferais ça? Tu clonerais ta fille qui est morte? C'est un peu creepy, tu vois. Donc, moi, je miserais pas sur ça. Euh, euh, donc, moi, je miserais plus sur il a réussi à la guérir avec Vegapunk, mais c'est une contrepartie, j'ai l'impression qu'il y a une contrepartie, genre. Et c'est peut-être la contrepartie, c'est que lui, il va perdre ses souvenirs, je ne sais pas quelle connerie comme ça. Ou alors, genre, il va. Ouais, c'est ça en fait, je pense qu'il va il va demander, je ne sais pas quel pouvoir de soigner Bonnie, et en contrepartie, il va donner son corps à la science, et Vegapunk va faire de lui un pacifista, quoi. Il va créer les pacifistas grâce à lui, à partir de lui. Je pense que on arrive à un truc comme ça. Mais les grosses informations qu'on a, c'est que Bonnie n'est pas la fille biologique de Kuma. Enfin, normalement, c'est pas possible parce que le temps que Ginny elle a été capturée, c'est ce qui nous était, qu'est-ce qui nous était dit déjà. Euh, Environ 2 ans se sont écoulés depuis que la commandante Ginny de l'armée révolutionnaire a été enlevée. Donc voilà, il peut pas avoir fait un enfant 2 ans avant et elle a fait naissance de l'enfant 2 ans après. C'est pas possible. À moins qu'il y ait un délire comme Porc Cassidy Rouge où elle a tenu son enfant pendant 12 mois. Je crois que c'était ça. Non, c'était 20 mois, je crois. 20 mois, elle a tenu son enfant. Peut-être qu'il y a un délire comme ça, mais je pense pas. Je pense pas qu'il va nous refaire le délire comme ça. Donc, Bonnie n'est pas la vraie fille de Kuma. Enfin, mais ça devient sa vraie fille en fin de compte. Hein. C'est sa fille adoptive. Sa fille de cœur, c'est sûr. Mais c'est pas sa fille de sang. Et du coup, Bonnie a actuellement un père de sang qui existe dans le monde de One Piece qui a rejeté sa femme et sa fille. Quoi. Et on ne sait pas qui c'est. Mais on se doute bien que c'est une ordure, et ça se trouve, c'est un mec important. Et dans le pire des cas, c'est un mec comme Saturne, tu vois. Parce que Saturne, il est sur Egghead, tu vois. Et justement, la première chose qu'a fait Bonnie quand elle l'a vu, c'est elle l'a planté. Parce que, imagine, c'est son père. Imagine, elle a planté son père, tu vois. Ce serait une dinguerie. Mais je ne pense pas que un mec du Corset, il ait fait une enfant. Tu vois. Ce serait bizarre. Moi, je pense, je parierais plus sur un truc comme. Enfin, Saturne, je garde ça à l'idée. Mais sinon, je parierais plus peut-être sur un mec des Chevaliers Divins. Ou au pire, un dragon céleste de merde. Et voilà. Euh, mais du coup, cette personne, je pense qu'on la reverra dans l'histoire. Ce fameux père biologique de Bonnie. On entendra parler de lui. C'est aussi la raison pourquoi du coup Bonnie n'a pas été tuée par Akainu quand elle a été capturée. C'est parce que c'est une personne importante, c'est une dragon céleste en soi. Et voilà, donc on a appris beaucoup de choses. Bonnie n'est pas un clone de Ginny de base. Ça aussi c'est une réponse qu'on a du coup. Parce que moi avec le chapitre d'avant je me disais, bah elle est toujours pas née. Ok, c'est possible que Bonnie n'a jamais vraiment existé, enfin la fille de Kuma n'a jamais vraiment existé, c'est juste qu'ils ont cloné Ginny pour qu'elle devienne Bonnie, et elle a grandi, et en fait c'est pas sa fille, c'est sa femme, mais en petit, tu vois. Du coup il la traite comme sa fille. Mais non, c'est bien du coup sa fille, enfin adoptive, qu'il a élevée, et du coup Bonnie actuellement a 12 ans, dans le présent. Elle a 12 ans, et elle a plus sa maladie. Donc c'est ça le truc. Il faudra bien retenir, je pense, la maladie de Bonnie et Ginny, parce que moi, je me dis qu'il y a peut-être un délire où en fait c'est un pouvoir d'un mec qui se trouve sur Marie-Joa, qui est capable de faire ça. Ça me choquerait pas. Et donc ouais. Bah, en tout cas, chapitre de fou. Kuma, putain de merde, sa vie, elle est horrible. Je suis trop heureux de voir Kuma aussi tout gentil,
aussi heureux dans tous ces chapitres-là. Mais j'aimerais bien le voir dans le présent comme ça. Mais je sais pas si on. Peut-être qu'on le reverra comme ça, juste parce qu'il va mourir. Et du coup, ça va être juste trop triste. Mais, genre, je kifferais qu'il puisse redevenir comme avant. Et c'est pour ça que Sabo, quand tu connais, enfin, quand tu comprends ça, quand tu vois ça, tu te dis putain, mais Sabo, il a connu Kuma, le Kuma tout mignon, tout gentil. Et maintenant il le voit comme ça, même Ivankov, c'est pareil, tu dois péter un câble. Enfin, bref, chapitre 2 fou. Voilà, à la suite pour le prochain chapitre.